je vous demande d'accueillir Stéphane Delpera, un autre Stéphane qui va me rejoindre, maire de Saint-Médard-en-Jalles, vice-président de Bordeaux Métropole. Et s'il y a des Landais, ici, certains se souviendront qu'il a aussi été élu dans les Landes, mais c'est dans une autre vie. Stéphane, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très heureux d'abord que nous nous retrouvions pour cette deuxième édition déjà finalement de notre réunion du centre d'inspiration Way for Space. C'est vrai que nous avons mis un petit peu de temps à démarrer, mais la période Covid n'avait pas été des plus favorables à cela. Maintenant, c'est fait. Nous avons des locaux à Saint-Médard-en-Jalles, d'ailleurs. Nous réfléchissons à des locaux plus pérennes. Et je voudrais remercier, bien sûr, Ariane Group, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ensemble des partenaires industriels qui nous accompagnent dans cette aventure, qui ambitionne un petit peu de répondre aux problématiques posées à l'instant de manière très juste par Stéphane Israël. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que nous sommes à un moment où, vous le savez, les activités aéronautiques et spatiales peuvent faire débat pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut que nos enfants arrêtent de rêver de l'avion ou de l'espace. Je pense qu'au contraire, au moment où nous sommes confrontés, nous Girondins, nous l'avons été particulièrement cet été, Saint-Médardais particulièrement aussi, y compris le site d'Ariane Centre à Saint-Médard d'ailleurs, aux conséquences du réchauffement climatique, qui sont plus rapides que ce que nous avions pu peut-être les uns et les autres imaginer. C'est vrai que nous avons besoin d'économiser de l'énergie, d'être plus sobre, de changer de modèle énergétique. Mais je ne crois pas que nous pourrons le faire sans la science, ni les entreprises. Voilà. Je crois qu'au contraire, lutter contre le réchauffement climatique, comme l'espace avait permis d'ailleurs en son temps, on se souvient des fameux CFC de la couche d'ozone. C'est grâce à l'observation spatiale que nous avons pu nous en protéger. Et aujourd'hui, beaucoup d'éléments du changement climatique ne pourraient être observés de manière correcte sans justement l'aventure spatiale. Donc il y a là un sujet majeur pour nous, c'est d'expliquer à nos concitoyens que les activités spatiales ne sont pas incompatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique, que tout au contraire, nous avons besoin des activités spatiales pour régler, en tout cas nous l'espérons tous, de la meilleure manière possible la question du changement climatique. Mais au-delà de cette seule question qui est déjà extrêmement importante, expliquer aussi à nos concitoyens que, parce que pour eux souvent, bon, c'est des beaux films et des belles images, le spatial, voilà. C'est le rêve, effectivement, la partie rêve dont parlait le président Israël à l'instant, mais n'ont pas forcément conscience que les agriculteurs, par exemple, quand ils s'occupent de leurs champs, ils ont des tracteurs avec des GPS qui leur permettent d'être extrêmement précis, économes. Ils ont conscience, je pense, que dans leur véhicule, quand ils utilisent leur GPS, oui, effectivement, ce sont des activités spatiales. Mais enfin, tout ça reste souvent un petit peu nébuleux. Voilà. Donc je pense qu'il faut que nous ayons tout un travail pédagogique auprès de la population pour montrer l'ensemble des applications dans la santé, dans les matériaux, dans les télécommunications, dans la gestion des phénomènes météorologiques. Poser la question aussi de la souveraineté. Bon, nous, Français, il faut bien le reconnaître. Voilà, j'aime pas beaucoup me flageller de manière générale, ni mon pays en particulier, mais il faut bien reconnaître que le virage du digital, nous l'avons un petit peu loupé, qu'aujourd'hui, ce sont les Californiens, quand même, voilà, qui ont la main sur ces dispositifs-là. Il ne faudrait pas que ça nous arrive aussi sur l'aventure spatiale. Et ce que disait le président d'Ariane à l'instant, quand on voit les moyens qui sont consacrés par les États-Unis, mais demain on pourra parler de la Chine et d'autres, qui évidemment ne restera pas tranquillement à observer, il y a un sujet de souveraineté évidente. Si jamais demain nous n'étions plus à la pointe, et nous le sommes grâce à Ariane et les grands succès récents à la fois de lancement sur le satellite James Webb ou le contrat Amazon, montre que Ariane reste un acteur mondial extrêmement compétitif et performant. Mais on voit bien que depuis l'émergence, notamment
d'autres que je ne vais pas citer, voilà, parce qu'on ne va pas leur faire de publicité, mais tout le monde les connaît. Aux États-Unis, on voit bien qu'il y a une compétition extrêmement féroce. Bon. Et que cette compétition ne se limitera pas la simple question des lanceurs. Ça veut dire que derrière, il y a toute l'économie digitale, il y a toute l'économie des réseaux, il y a les objets connectés, il y a notre capacité scientifique, militaire évidemment, parce que n'oublions pas qu'il y a une dimension de souveraineté extrêmement importante pour nos armées. Voilà. Donc le centre, il va se concentrer, notre centre d'inspiration, plutôt parce qu'on ne peut pas tout faire. On peut parler des dimensions juridiques, effectivement, du droit de l'espace. Sciences Po y travaille avec nous, d'ailleurs, et l'université de manière générale. Mais bon, on ne pourra pas, en tout cas dans un premier temps, tout traiter. Donc c'est vrai que cette question de la responsabilité environnementale et de la place que peut prendre le spatial dans la lutte contre le réchauffement climatique et divers phénomènes environnementaux, elle est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations et nous devons le démontrer et trouver ensemble d'ailleurs des solutions pertinentes pour l'avenir. Et puis je conclus par ça, c'est aussi une filière économique, ne l'oublions pas, et il nous faut travailler d'abord à la filière elle-même, mais aussi à ses liens avec d'autres secteurs, des matériaux, de l'aéronautique. Ça n'a pas toujours été toujours simple entre le spatial et l'aéronautique, mais le rapprochement, il paraît quand même nécessaire aujourd'hui et même extrêmement utile. Sur les matériaux, on sait qu'il y a eu beaucoup d'applications sur la santé. Bon. Donc c'est aussi toute la chaîne économique autour du spatial que nous devons aborder. Et je conclurai en saluant Alain Rousset, la région Nouvelle-Aquitaine, parce que nous sommes l'une des régions qui a le plus et beaucoup travaillé dans tous ces domaines depuis des années, et avec, je crois, des résultats industriels extrêmement performants. Voilà, et en tout cas, tout le monde reconnaît. Puis je salue mes amis de Saint-Médard, Angèle, d'Ariane, qui sont là, Antoinette notamment. Merci beaucoup, et en leur souhaitant bon courage aussi par rapport aux petits événements qu'on a connus au mois de juin chez nous. Voilà, et je vous souhaite un bon colloque ou une bonne réunion. Merci beaucoup.